Bon, alors pour ceux qui n'étaient pas encore là, je veux d'abord vous demander pardon pour les petits retards qu'on a eus. Pour les petits retards qu'on a eus, tout simplement parce que l'ennemi, pas forcément content, on a eu pas mal d'attaques. Deuxièmement, on avait mis 100 mètres du RER, ceux qui en viennent du RER, on dit ils ont des drôles de mètres ici, on ne doit pas avoir le même étalon. Mais il paraît que c'est beaucoup plus. Qu'est-ce qui a fait le trajet depuis le RER ? Que je le mette sur mon blog, il y a combien de mètres à vue de nez? Vous savez quoi, 500 mètres? Plus 800 mètres? D'accord. Je vais faire des corrections. Amen. Donc on commence ce séminaire sur l'apostasie. C'est un séminaire qu'on va faire donc avec Christian ensemble. Et Christian Pellon qui est déjà arrivé mais qui va arriver bientôt ici. Hein. Nous alternerons nos messages. Nous aurons des messages complémentaires dans l'ensemble. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Puis on fait confiance au Saint-Esprit. Et nous œuvrerons certainement ensemble dans le ministère, par contre, hein, à chaque réunion. Alors, donc, on va commencer, poser un petit peu les bases cet après-midi de ce qu'est l'apostasie. Je voudrais rappeler d'abord qu'on nous a annoncé que nous serions dans des temps d'apostasie, dans nos temps. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'apostasie? Un jour, j'ai écrit un livre sur l'apostasie et quand mon éditeur suisse a lu la titre, il m'a dit « Michel, mais tu ne te rends pas compte que la moitié ou 80% des chrétiens ne savent même pas ce que veut dire ce mot ?» Et j'ai été très surprise. J'ai dit « Comment on vit dans un temps qui a été qualifié dans la Bible d'apostasie et les gens ne savent même pas dans les églises ce que veut dire ce mot ?» Alors, apostasie, ça veut dire littéralement abandon de la foi. Alors tout le monde, tout d'un coup, se sent totalement tranquillisé en disant « Ah, mais moi, je n'ai pas abandonné la foi !» Alors, nous allons voir qu'il y a des signes de la véritable foi. Et qu'aujourd'hui, Jésus nous a annoncé aussi que la foi du plus grand nombre qui ne trouverait même plus la face sur terre quand il reviendrait. Donc, si vous pensez que le retour du Seigneur est proche, ça veut dire que la foi aussi est en train de diminuer. Et en fait, la véritable foi, on a foi en quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ça veut dire que notre foi, elle est complètement liée à ce qui est dit dans la parole de Dieu. Sinon, nous tricotons nos religions, nos croyances, et nous abandonnons la véritable foi. Nous faisons notre propre évangile. Vous allez dire, mais comment est-ce que c'est possible? On peut se faire son propre évangile? Ça a commencé dès les premiers temps. On va voir que Paul l'a dit. Alors on va d'abord lire 2 Thessaloniciens 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, donc on nous parle de l'enlèvement. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration. Oh, c'est plein de gens inspirés. Et soit par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous, donc sorties de la Bible, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise. Vous savez, le maître mot qu'on retrouve d'un bout à l'autre de la Bible pour parler d'apostasie ou d'abandon de la foi, c'est la séduction. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition. Si je sais lire ma Bible, c'est qu'avant de notre réunion avec le Seigneur, l'apostasie sera là. Et que l'homme de perdition apparaîtra. Donc il y a beaucoup de gens dans les églises qui pensent que tout ça c'est pour après quand ils seront partis. Mais c'est pas ce que je lis. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Pourquoi doit-elle arriver auparavant? Pourquoi? Ben parce que justement, ça va être le moment où le Seigneur va trier, va faire le tri dans son Église entre le grain et l'ivraie. Où la foi va être manifestée, où l'œuvre va être manifestée, et le Seigneur à travers ça va nous donner une chance de nous rendre compte dans cette apostasie ambiante de quel côté on se met. Il a dit que le chemin était très étroit. Le chemin est très étroit.
plus les temps avancent, plus la séduction augmente. Nous allons voir que ça nous a été prophétisé de tous les côtés. Plus le chemin est étroit et plus il est difficile de rester sur ce chemin étroit et de ne pas se laisser embarquer par toutes les séductions. Et tout ça, Jésus nous l'a dit. Il a dit que la fin des temps serait terrible à travers la bouche de Paul. Il nous l'a dit directement en Matthieu 24. Nous allons le lire. Donc nous devons être extrêmement vigilants en sachant qu'on est dans des temps très particuliers. Si nous croyons et nous voyons que nous sommes dans les temps de la fin, nous en voyons tous les signes. Si nous croyons cela, nous devons croire ce qui est aussi écrit, à savoir que nous sommes aussi dans des temps d'apostasie et que l'apostasie, c'est pas chez les autres, c'est au milieu de nous. D'accord ? Parce qu'on est toujours en train de penser que c'est les autres qui sont dans l'apostasie. Alors c'est pour ça qu'il est, à travers, dans ces bases aujourd'hui, on va parler des signes de l'apostasie. On va parler des signes aussi des signes du manque de foi ou de la fausse foi, des faux évangiles. On va parler de tout ça parce que nous devons apprendre à reconnaître tout cela. Amen. Alléluia. Donc ça nous pose ceci. Alors déjà, regardez déjà ce qui arrivait. On prend 2 Corinthiens 11, déjà du temps de Paul. À qui parle-t-il ? Il va parler à des vrais chrétiens, nés de nouveau, qu'il a enseigné lui-même. Et il dit quelque chose de terrible au verset 3, 2 Corinthiens 11. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous pécher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu. Donc, des chrétiens peuvent recevoir un autre esprit que le Saint-Esprit. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et ça veut dire des faux parler en langue, des faux Saint-Esprit. Amen. C'est écrit. On peut avoir un autre Jésus, parce qu'on connaît mal le vrai Jésus, le véritable. Dans l'Apocalypse, il nous est parlé plusieurs fois, Jésus se présente lui-même comme le véritable. Quand on parle du véritable, c'est qu'il y en a des faux. Amen. Et oui, il y en a qui ont des tout petits Jésus, il y en a qui ont des Jésus de poche, qu'on sort, qui ne sert que lorsqu'on l'use, ou qui ne suce que lorsqu'on s'en sert, enfin, comme vous voulez. Il y a des tas de gens, moi souvent quand je parle avec des chrétiens, je m'aperçois qu'ils se sont fabriqués un Jésus qui n'est pas le Seigneur de la Bible, qui n'est pas le roi des rois. Amen. Ou un autre évangile, alors il dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile que celui que vous avez embrassé, donc il nous parle des gens qui ont accepté le vrai Jésus, qui ont reçu le vrai Saint-Esprit, qui ont embrassé le véritable évangile, qui l'ont entendu de la bouche même de Paul. Il dit, c'est terrible, il dit, vous le supportez fort bien. Il disait ça pour les gens de son temps. Qu'en est-il aujourd'hui, dans des temps qualifiés de temps d'apostasie, c'est-à-dire où on s'écarte de la vérité, l'apostasie, on commence à se faire fabriquer un évangile qui nous arrange. On prend dans la parole ce qui nous intéresse, on laisse de côté ce qui ne nous intéresse pas, et on se fabrique son propre évangile, tout simplement. Hein? Paul nous parle aussi de ça, en Galates 1, 18, d'une autre manière. 6 habite. Je m'étonne que vous vous détourniez. Il parle encore à des chrétiens nés de nouveau, qui ont été ancrés dans le véritable évangile et dans la saine doctrine. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement. Ça veut dire que ça va vite. De celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, il dit même nous, même moi, ne vous fiez même pas à aucun homme, à personne. Ne vous fiez qu'à la parole de Dieu. Parce que tout le monde peut se tromper. Ne vous fiez qu'à la parole de Dieu. C'est notre seul critère de vérité. Dans un temps où le mensonge est abonde de tous les côtés, où vous ne pouvez plus entendre la vérité nulle part, et où les gens, même dans les églises,
ont souvent d'autres évangiles. Le seul critère qui vous ramène dans la vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Ce sont nos seuls repères. Il n'y a plus de repères aujourd'hui dans notre monde. Il n'y a plus de repères entre le bien et le mal. Il n'y en a plus. Même dans les églises, les compromis sont rentrés de tous les côtés. Mais il n'y a qu'un repère de la vérité. Et c'est la vérité qui sauve. C'est la vérité qui a franchi. Jésus est la vérité. Jésus est la parole de Dieu. Ramenons toujours à la parole de Dieu. Car dans notre temps, c'est la seule chose qui peut nous garantir de ne pas dévier de droite et de gauche. Amen. Si un ange du ciel vous annonce un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, vous vous rappelez qu'il est aussi écrit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il doit être repoussé. Anathème, ça veut dire qu'il faut l'écarter, il faut le repousser. Un ange du ciel qui arrive, qui vous prêche un autre évangile, dehors. Oups. C'est que c'est pas un ange envoyé par Dieu. Mais Satan, il sait très bien se dégager. Et puis il y a des hommes qui sont déguisés en anges. Les femmes aussi. Hein. Il n'y a pas de... Alors, on va encore lire quelques textes qui nous montrent quand même quel temps nous vivons. 2 Timothée 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Pourquoi est-ce qu'on ne supporte pas la saine doctrine? Je vais vous dire pourquoi. Parce que la saine doctrine est extraordinairement exigeante. Elle est sans compromis. Il n'y a pas du blanc-bleu, il n'y a pas de l'humanisme, il n'y a pas de la tolérance. Elle est tranchante comme une épée à double tranchant, dit la parole. La saine doctrine. C'est où on est d'un côté, où on est de l'autre, mais on n'est pas aujourd'hui c'est la grande mode, hein. Enfin, ça fait partie de l'humanisme, de ce qu'on croit être l'intelligence. Il faut tout accepter, il faut tout comprendre, il faut tout recevoir, puis il faut comprendre les autres, puis c'est l'écuménisme qui rentre dans l'église, puis on ferme les yeux sur les tas de fausses doctrines et machin, au nom de l'amour. De quel amour? Certainement pas de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu va avec la vérité, va avec le salut. C'est ça l'amour de Dieu, c'est l'amour agapé. Là on nous parle de l'amour filié, on nous parle de l'amour éros, on nous parle de n'importe quoi. Et puis c'est pas de l'amour, c'est de la haine. Parce que c'est des personnes qui vont vous envoyer en enfer en vous disant qu'ils vous aiment. Amen. Mais c'est pas de l'amour qui vient de Dieu, ça. Alléluia. Mais ayons la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, mais se tourneront vers les fables. Vous savez, il y a une chose qui différencie profondément le Nouveau Testament de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, comme il y avait seulement les leaders, c'est-à-dire en fait le grand sacrificateur, les prophètes, les lévites, etc., qui avaient reçu l'onction de Dieu, les autres étaient obligés de passer par ces hommes pour entendre ce que Dieu pouvait dire, etc. Mais dans l'Église, l'Esprit de Dieu a été répandu sur toute chair. À qui tous les épîtres, à qui Jésus s'adresse-t-il? Est-ce qu'il s'adresse aux leaders? Jamais. Il s'adresse toujours à tous les chrétiens. Il s'adresse à l'Église, que ce soit en Apocalypse, que ce soit dans toutes les épîtres, il parle à l'Église, c'est-à-dire à chaque chrétien en particulier. C'est nous qui sommes responsables d'avoir des faux docteurs, d'avoir des séducteurs. C'est nous qui les agréons. Si nous avons reçu le Saint-Esprit, si nous communions avec le Seigneur, si nous lisons la Bible, nous ne nous laisserons pas leurrer. Nous ne nous laisserons pas leurrer, parce que nous reconnaîtrons ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Et nous rejetterons ce qui ne vient pas de Dieu. Qu'il soit anathème, même si c'est un ange du ciel, dit Paul. Qu'il soit anathème, rejetez-le. Donc c'est à nous qu'il parle. Vous comprenez? Vous savez, ça fait partie de l'apostasie, la déresponsabilisation des chrétiens, qui sont toujours en train de coller sur le dos de leur pasteur toutes les fautes. Ça fait partie de l'apostasie. C'est un rejet de la profonde responsabilité que le Seigneur Jésus a conférée à chacun de nous en nous donnant son Saint-Esprit.
il nous a donné en même temps une responsabilité géante, c'est d'être rattaché directement à lui, de connaître sa parole, de le connaître lui, d'entendre sa voix, de reconnaître sa voix. Rappelez-vous que les lettres aux 7 églises se terminent. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, 7 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a très peu dedans qui prennent la peine de les écouter. Le Seigneur, Jésus. Amen. Alors ils sont balayés à tout vent de doctrine par des hommes fourbes, comme le dit Éphésiens 4, balayés à tout vent de doctrine. Ils prennent n'importe quoi qu'on leur propose du moment que ça ne demande rien. Vous savez, l'évangile est gratuit. Le salut est gratuit. Il y a une chose qui n'est pas gratuite, c'est la sanctification. Il y a une chose qui n'est pas gratuite, c'est de rester sur le chemin étroit. Parce que la porte est étroite, on peut y rentrer, mais après il faut rester sur le chemin. Il faut y marcher. Et nous allons voir que le Seigneur a dit, celui qui persévérera, ça a été répété par lui, par les apôtres, persévérer jusqu'à la fin. Ça veut bien dire qu'on peut s'égarer en route. Alléluia. Alors, on va continuer un petit peu, donc on pose un peu ces choses qui sont sur notre temps. Nous devons comprendre que c'est une réalité qui nous a été annoncée, que c'est notre temps, qu'on voit les temps s'accélérer maintenant avec tout ce qui se passe autour de nous. On sait que les temps s'accélèrent, autour du Seigneur est très proche. Alors on va parler de quelques signes de l'apostasie que nous devons savoir reconnaître dans notre propre cœur. D'accord ? Je dirais que le premier signe que l'on reconnaît actuellement de l'apostasie, c'est l'absence de crainte de Dieu. Si on n'a pas la crainte de Dieu, je parle d'une sainte crainte de Dieu, ça veut dire qu'on ne connaît pas le vrai Dieu. Ça veut dire qu'on ne le connaît pas. Ça veut dire qu'on s'est fabriqué un Jésus copain qui est d'accord avec tout ce qu'on fait. Et qu'on n'a plus la moindre crainte de pécher parce que, bon, Dieu est bon. Il comprendra. Ça veut dire qu'on s'est fabriqué un autre évangile. Oui, Dieu est bon. Bien sûr qu'il comprend. Il peut compatir à toutes nos erreurs, toutes nos souffrances. C'est dit dans la parole, tout ça. Mais il fait tout pour nous attirer. Il nous a aussi ordonné, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Et nous allons voir tout ce que l'apôtre Jean aussi a dit. Donc il y a des exigences dans la parole. Et ces exigences, la merveille du Nouveau Testament et du fait qu'il nous a donné le Saint-Esprit, le Seigneur nous donne aussi les moyens d'y satisfaire. Amen. Alléluia. Alors, l'absence de crainte de Dieu, oui, comment fabrique-t-on des fausses doctrines? C'est très simple, vous savez, aujourd'hui, c'est bourré de fausses doctrines partout. Voilà. Comment fabriquer une fausse doctrine? C'est très simple. Vous prenez quelques versets de la Bible, et à partir de ces quelques versets, vous fabriquez une doctrine. Vous dites, c'est écrit. Et tout le monde dit, ah ben oui, c'est écrit. Et on met de côté tout ce qui ne va pas dans le sens de cette doctrine. Et c'est très simple. On en verra dans l'évangile de prospérité et autres. On verra comme il est simple. Mais tout de suite, par exemple, il est écrit, on va vous dire, ah ben Jésus, de pauvre qu'il était, de riche qu'il était, s'est fait pauvre afin que vous soyez enrichis. Donc, doctrine, tous les chrétiens doivent être riches. S'il vous plaît, tous les pauvres ici, veuillez lever la main et sortir, vous n'êtes pas des chrétiens. Alléluia. Mais vous savez, je le caricature, mais c'est ce que prêchent presque plein d'églises actuellement, et de plus en plus. Et de plus en plus. Or, Jésus, il a dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Ben alors, ça veut dire qu'on aura toujours des pauvres au milieu de nous. Et puis il y a Paul qui dit, un jour je suis parfois dans la disette, parfois dans l'abondance. Donc Paul n'était chrétien qu'un jour sur deux. Bah oui. Non, c'est donc simplement pour vous dire comment on peut fabriquer des fausses doctrines à partir de simples... On prend quelques petits versets bibliques dans la Bible, ils nous satisfont le cœur, et on va, à partir de là, se fabriquer son propre évangile. Et puis on va surtout pas se chercher tout ce qui va à l'encontre. D'accord? Il y a aussi, ça c'est mon mari qui dit ça, il n'a pas tort. Tiens, en fait, je vous le présente, pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu. Ça y est, il tombe en sanglots. Je sais pas si c'est parce qu'il est ému ou parce qu'il regrette.
Je vais vous montrer une forme d'apostasie chrétienne. Alors, on se met le matin, on dit je vais lire la Bible. Ah, puis Dieu va me parler aujourd'hui. Oh non, ça c'est pas pour moi. Hein? Et Judas la porte. Ah non, c'est pas pour moi. Oh, Dieu tombe juste dessus. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas. Oh non, c'est pas pour moi ça. Ah non, maintenant je tombe sur. Dieu est lent à la colère, riche en bonté, mais ne se repent pas. Ça c'est pour moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Donc c'est comme ça qu'on se fabrique des faux évangiles à titre individuel, ou bien que des gens se fabriquent des faux évangiles pour attirer des foules. Mais attention, la parole de Dieu nous dit clairement que c'est nous qui nous les donnons. Ces faux docteurs, ces séducteurs, c'est nous qui les donnons. Je vais vous lire Matthieu 24, tiens, ce passage. Matthieu 24, 24, facile à retenir celui-là. Matthieu 24 nous parle de la fin des temps. Car il s'élèvera de faux Christ. Qu'est-ce que ça veut dire faux Christ? Christ, ça veut dire moi. Ça veut dire moi. Des gens qui se diront rois de Dieu, qui se diront des représentants de Dieu. Hein? Et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles. C'est Jésus qui l'a dit. Ils le feront. Mais vous dites, mais comment ils peuvent faire? Mais le diable aussi a une puissance. Vous allez dans des réunions de sorciers, de chamans ou autres, vous allez voir des choses spectaculaires. Vous allez voir des guérisons. Des guérisons apparentes, parce qu'il y aura la guérison physique là, mais les gens seront beaucoup plus malades derrière, bien sûr. Le diable, il peut très bien vous guérir s'il peut prendre votre âme en échange. Lui, il sait ce qu'il y a de la valeur, parce que c'est écrit, hein, que donnerait un homme en échange de son âme. Bon. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ça veut dire que même des gens qui sont formés, élus, aimés de Dieu, qui aiment le Seigneur, etc., la séduction va être telle qu'on verra les élus tomber. Il y a quelques mois, j'ai vu avec beaucoup de tristesse, beaucoup de mes amis chrétiens et solides chrétiens, serviteurs de Dieu, tomber dans la séduction de Todd Bentley. Et moi, sur mon blog, ceux qui vont sur mon blog, ils ont vu que j'avais pris position tout de suite. Pourquoi? Parce que je m'étais donné la peine d'écouter, comme je comprends l'anglais. J'ai entendu ces messages, mais je disais, oui, Christ là-dedans. J'aime tellement la parole de Dieu, je suis tellement imprégnée de la parole de Dieu, que je sentais, si vous voulez, les petits décalages qu'il y avait, qui parlaient pratiquement pas de Jésus, mais tellement de lui, des miracles qu'il faisait, de ce truc. C'était lui qui était à qui la gloire revenait, pas le Seigneur. Et j'ai eu un malaise tout de suite. Et donc tout de suite j'ai pris position. J'ai dit non, c'est pas de Dieu. Quand tout le monde courait après, mais si, tu te trompes là. Et puis quelques mois plus tard, qu'est-ce qu'on apprenait? Maintenant tout le monde l'a désavoué. Mais on ne peut être comme... Vous savez, il est écrit en Apocalypse 3 pour l'église de Philadelphie. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses que tu as gardées. Ça veut dire qu'on a gardé la parole. Mais la parole de la persévérance, c'est-à-dire qu'on a poursuivi, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les séductions, quelles que soient les tentations, quelles que soient les pressions de l'entourage, des gens qui sont autour, de nos propres églises, etc. On a gardé la persévérance de la parole en Jésus-Christ. Ou la parole de la persévérance en Jésus-Christ. Amen. Tu seras gardé à l'heure de la tentation qui vient sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est-à-dire que la seule chose qui peut nous garder, c'est d'être véritablement tellement ancré dans la parole qu'on reconnaît ce qui ne vient pas de Dieu. Alors que ça en a l'air. Et que c'est accompagné de signes, de prodiges et de miracles. Amen. Vous allez dire, mais comment Dieu peut permettre ça? Mais Dieu le permet, et plus que ça, il le veut. Il le veut, parce qu'il veut voir ceux qui sont attachés à la vérité et au Seigneur Jésus, qui est la vérité. Et ceux qui courent après les miracles et les prodiges, qui se moquent de la vérité. Alors on va dire 2 Thessaloniciens 2. C'est une parole terrible, elle est pour notre temps, plus que jamais.
2 Thessaloniciens 2. Un petit peu plus loin que ce que j'ai lu tout à l'heure. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Bien sûr que Satan a une puissance. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Ça veut dire que les miracles, les signes et les prodiges, ils seront là. Mais derrière, il y aura le mensonge. Derrière, ce sera pour attirer les gens, et non pas du tout vers la vérité, mais vers des fausses doctrines. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Recevoir l'amour de la vérité. Jésus est la vérité. Il faut recevoir l'amour de la vérité. Et c'est terrible le verset suivant. Aussi Dieu, oui Dieu est bon, mais Dieu est 3 fois saint. Dieu a payé un prix inouï pour qu'on soit sauvé. Mais il faut qu'on le respecte, cet amour de la vérité. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. C'est Dieu lui-même qui l'envoie. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris part à l'injustice, c'est-à-dire à tout ce qui s'écarte de la loi de Dieu, soient condamnés. C'est une parole dure. C'est une parole dure. Et on nous parle de la fin des temps, en 2 Thessaloniciens 2. Amen. Alors j'ai dit, pour un signe d'apostasie, c'est l'absence de crainte de Dieu. Vous savez, il y a quelques années, et ça doit faire presque 10 ans de ça, j'étais déjà depuis 5 ans dans le ministère, puis un jour, tout d'un coup, j'ai commencé à réaliser, j'ai dit, Seigneur, j'ai pas la crainte de Dieu. J'ai pas la crainte de Dieu. J'ai appris un évangile où Jésus, c'est formidable, c'est le salut, c'est ceci, c'est cela. Mais j'ai dit, mais j'ai pas la crainte de Dieu, je ne comprends pas pourquoi j'ai pas la crainte de Dieu, puisque plus je lis ta parole, plus je m'aperçois que la crainte de Dieu est quelque chose qui est inhérent au salut, inhérent à la foi, inhérent au fait de te connaître. Alors Seigneur, j'ai un problème. Et j'ai commencé à prier Dieu, prier Dieu, prier Dieu. J'ai dit, Seigneur, je veux recevoir une sainte crainte de toi. Alors, vous savez, c'est le genre de prière que Dieu agrée, hein, parce qu'il est d'accord. Quelques temps plus tard, j'ai reçu un manuscrit dans les mains. À l'état de manuscrit, aujourd'hui c'est un livre. Mais ce livre m'a collé au plafond. Et j'ai compris que je ne connaissais pas vraiment Dieu. Et puis après, le Seigneur a commencé à me faire lire l'Ancien Testament dans un tout autre optique. Et je me suis rendu compte que finalement, il y avait pour moi, sans que je m'en rende compte, plus ou moins inconsciemment, il y avait le Dieu de l'Ancien Testament, et puis, le pauvre lui, c'était pas drôle, puisqu'il avait connu que celui-là. Puis il y avait le Dieu du Nouveau Testament, et puis il y avait une différence entre les deux. Puis tout d'un coup, je me suis rendu compte que c'était de la folie, que c'était le même, que Dieu n'avait pas changé. Puis j'ai commencé à lire Romains 11, qui dit que s'il n'avait pas épargné les branches naturelles, il ne nous épargnerait pas non plus, mais qu'il nous avait donné les moyens d'accomplir la loi. Alors que dans l'Ancien Testament, il n'avait pas ces moyens, parce qu'il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Amen. Et puis le Seigneur, juste après, il m'a envoyé dans une église où il y avait une sainte crainte de Dieu. J'y suis resté 2 ans, je ne suis pas sorti la même. C'est une église africaine. Mais il y avait une sainte crainte de Dieu dedans. Ça va, je peux vous dire que j'ai eu l'impression qu'avant, je ne connaissais pas Dieu. De toute façon, notre vie chrétienne, on n'arrête pas d'apprendre à connaître Dieu. D'accord? Amen. Mais si on ne se contente pas de peu, Dieu va nous ouvrir et sa volonté, c'est qu'on le connaisse. Il dit, cherchez à me connaître, il dit. Cherchez à me connaître. Amen. Alors donc, c'est une chose. Alors, aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas de crainte de Dieu. Pourquoi? Alors c'est pareil, ils se font des fausses doctrines. On parlera notamment dans les fausses doctrines, c'est que les gens pensent que le salut est définitif, il est acquis une fois pour toutes. Alors, il n'y a plus aucune crainte de Dieu derrière, donc c'est tellement important que j'en ferai un message entier. Mais alors, non, alors on ne peut plus rien dire aux gens. Ah, mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ah, on commence à lire Romains 8, hein, tiens, on va le prendre celui-là. Les petits bouts de la parole de Dieu qui nous arrangent. Des tout petits bouts gentils, mignons, ceux qu'on aime bien lire le petit-déj là. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ouais!
Mais qu'est-ce que ça veut dire être en Jésus-Christ? Ben vous allez voir que c'est tout un programme d'être en Jésus-Christ. C'est pas simplement croire en un petit Jésus, croyez-moi. Et puis, si on continue un petit peu, verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est dans le même chapitre, ça. Pourquoi est-ce qu'on lit que le premier verset? Parce que c'est un petit peu éclairé après. Ceux qui sont en Jésus-Christ sont ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu. De temps en temps, je dis, qui sont ceux qui marchent par l'Esprit? Alors, tout le monde lève le main. J'ai dit, quels sont ceux qui marchent par l'Esprit 24 heures sur 24? Là, les gens commencent à se poser des questions. J'ai le premier commandement. Premier commandement. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, toute ta force, tout ton cœur, toutes tes pensées. Oups. Qui obéit ici au premier commandement? Personne n'avait une petite auréole là sur sa tête? Bon, ça veut dire qu'en fait, nous sommes tous en marche. Marcher par l'Esprit de Dieu, c'est en même temps être dans toutes ses pensées avec Dieu. Toutes! Bon, ça veut dire que, bon, il n'y a pas de condamnation, mais à condition, tout le temps, quand on pêche et quand on marche par la chair, d'aller vers le trône de grâce pour obtenir miséricorde. C'est plus tellement prêché, ça, dans les églises, dites-moi. On prêche l'amour de Dieu. Ah, bah, l'amour de Dieu, c'est très facile de prêcher sur l'amour de Dieu, puis c'est une réalité. Mais qui prêche sur la sévérité de Dieu. Or, Romains 11 dit considérer à la fois la bonté et la sévérité de Dieu. La bonté de Dieu va avec sa sainteté, va avec sa justice. Il n'y aura pas de pécheur dans le ciel, aucun. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui n'a pas de péché? C'est quelqu'un qui s'est profondément repenti et qui se détourne de son péché. Ça ne veut pas dire qu'il y arrive du jour au lendemain, mais ça veut dire qu'il va commencer à se battre contre le péché pour pouvoir rester, demeurer en Christ, pour pouvoir avancer avec lui et pour pouvoir être de plus en plus proche de son Seigneur. Amen. Alléluia. Je sais pas, c'est un combat. Vous savez, je suis très connu pour être une chasseuse de démons invétérés. Mais je vais vous dire que le chasser les démons, c'est rien du tout. Mais le combat contre la chair, c'est très, très, très dur. C'est le plus grand combat de tous les chrétiens. C'est notre combat quotidien. Et puis, il n'est jamais totalement gagné, celui-là. Parce que le jour où il est totalement gagné, c'est qu'on n'est plus ici, on est en haut. Amen. Alléluia. Hébreux 10, 30b et 31. Le Seigneur juge son peuple. Les païens sont déjà jugés, nous dit la parole, hein, à moins qu'ils se repentent et qu'ils viennent au Seigneur. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Amen. Hébreux 7. C'est 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Résister jusqu'au sang. Waouh. Alors donc voilà, si vous voulez, déjà une fausse doctrine. Et je voudrais rappeler ici ce que ça veut dire demeurer dans le Seigneur Jésus. On va prendre Jean. Parce que Jésus lui-même a dit des choses qui nous font réfléchir. Jean 15. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Donc c'est quelqu'un qui y était déjà, il ne demeure pas. On ne parle pas des païens, hein, on ne parle de quelqu'un qui ne demeure pas. Il est jeté dehors comme les sarments, il ne sèche plus, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si quelqu'un ne demeure... Bon,
si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et vous porterez beaucoup de fruits. J'y reviendrai là dans le courant de la semaine. Et c'est alors que vous serez mes disciples, dit Jésus. Puis il dit au verset 10, si vous gardez mes commandements. Donc nous avons un déclencheur. Qu'est-ce que ça veut dire demeurer en Jésus? Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Ça veut dire qu'on peut sortir de l'amour de Dieu. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, que je demeure dans son amour. Et Jean, en 1 Jean 3, va nous éclairer un peu plus. C'est un chapitre que je vous exhorte à lire en entier parce qu'il est très très clair. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Donc comment on demeure en Dieu? En gardant ses commandements. Et Dieu en lui. Parce que Jésus a dit, si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Amen. Jésus demeure en nous quand nous demeurons en lui. C'est nous qui demeurons d'abord en lui. Qui décidons de demeurer en lui. De faire partie. De rentrer dans son royaume. Amen. C'est nous qui le décidons. C'est nous qui pouvons nous retirer. L'amour de Jésus, lui, il ne bouge pas. Il dit rien ne peut nous séparer de son amour. Mais nous pouvons sortir de son amour. Mais nous pouvons y demeurer. C'est pas lui. C'est pas des tiers qui peuvent nous séparer. Mais nous pouvons nous séparer. Amen. Donc celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Mais oui, il y a une attestation du Saint-Esprit. Pour ceux qui ont l'habitude de vivre avec le Seigneur, quand tout d'un coup ils sont coupés de Dieu, ils le sentent. Ils le sentent qu'ils sont coupés, qu'ils se sont éloignés, qu'ils sont retirés. Le Seigneur nous dit de revenir devant le trône de la grâce. Amen. Parce que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Ça, c'est merveilleux. Alléluia. Alors, deuxième grand signe de la fin des temps, mais je ne vais pas le développer aujourd'hui parce que ça fera l'objet d'un message entier, c'est la chute de la foi, de la véritable foi. Aujourd'hui, quand on dit aux gens, est-ce que vous croyez en Jésus? Ah oui, dans les églises, tout le monde croit en Jésus. En dehors de l'église aussi, tout le monde croit en Jésus, même les Arabes, ils croient en Jésus. Pas les Arabes, les musulmans, pardon. Ouais, même le prophète Mahomet, il croyait en Jésus, hein. Est-ce que ça l'a sauvé? Est-ce que les musulmans sont sauvés? Aujourd'hui, tout le monde fête Noël un peu partout, donc les gens ils croient en Jésus. Ils croient même au Père Noël quelquefois, ouais. Mais c'est pas Jésus le Père Noël, hein, je vous le dis pour ceux qui ne le sauraient pas. Parce que le Père Noël, oui, au bout de 5 ans, on s'aperçoit qu'il n'y en a plus et que c'était papa-maman. Mais rassurez-vous, Jésus, c'est pas papa-maman, c'est quelqu'un d'autre. Amen. Donc il y a une chute de la foi et je le montrerai demain parce qu'il y a des signes très clairs qui sont attachés à la véritable foi et qui sont inscrits dans la Bible. Et quand les gens disent oui, j'ai foi en Jésus et qu'après on leur dit est-ce que tu manifestes tel signe? Ah. Alors là, on commence à se poser des bonnes questions. Et à se poser la question, en quel Jésus j'ai cru? C'est l'apôtre Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Et parce qu'il savait en qui il avait cru, eh bien, toute sa marche était accompagnée de signes, de prodiges et de miracles qui venaient vraiment de Dieu. Il n'avait pas besoin d'être apôtre. Étienne savait en qui il avait cru. Il a vu le ciel ouvert. Eh bien, simplement, en servant au diable, c'était accompagné de signes et de miracles. Donc on va parler de la vraie foi. Et vous allez voir que la foi dans les églises, quand Jésus a dit, mais quand je reviendrai, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Ça, c'est en Luc 18. Eh bien, vous allez voir que la réalité de ce que Dieu appelle la véritable foi, par rapport à ce qui est dans les églises, qu'il y a un abîme. Il y a un abîme. Il y a très peu de gens de vraie foi. Et ça se voit. Amen. Alléluia. C'est pas, vous savez, on n'est pas en train de faire ce séminaire pour vous embêter, ni vous culpabiliser. On est en train de le faire parce que Jésus nous a annoncé que les temps de la fin seraient
très difficile. 2 Timothée 3. Les temps de la fin seront très difficiles. Difficiles. Et il explique pourquoi. Ensuite, on le dira ailleurs. Donc, quand on nous parle, vous savez, c'est merveilleux, c'est qu'il y a des gens dans la parole qui ont crié « Augmente-nous la foi ». Quand ils ont pris conscience qu'ils n'avaient pas suffisamment de foi, ils ont crié « Augmente-nous la foi ». Il y a les apôtres en Matthieu 17, en Luc 17. Et puis, il y a aussi un homme qui va, notamment en Matthieu 17 par contre, qui dit « Augmente-nous, viens au secours de mon incrédulité ». Donc, si on prend conscience qu'on n'a pas la foi que Dieu veut, et il est écrit sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Donc, si nous prenons conscience que notre foi n'est pas celle que Dieu appelle la foi, déjà, ça va nous permettre de faire les bonnes et justes prières pour changer et de nous laisser guider par le Seigneur pour que notre foi augmente. Vous savez que dans ces temps de la fin, qu'est-ce qui sait qu'on va avoir des secousses épouvantables? Que les temps qui arrivent vont être des temps de secousses épouvantables, d'écroulement, partout. Si nous n'avons pas la foi, la vraie foi, nous ne tiendrons pas. Si nous avons la vraie foi, nous tiendrons. Rien, nous aurons bâti sur le roc, dit la parole. Les tempêtes pourront arriver, nous serons inébranlables. Amen. Alléluia. Autre signe, la chute de la charité. Alors, le mot charité a pris un sens complètement désuet, je veux dire. Mais charité dans la Bible, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire l'amour qui se manifeste par des actes. Ça veut dire que l'amour véritable, c'est pas des paroles. C'est pas je t'aime, je t'aime de l'amour du Seigneur. Allez, quelle bise le dimanche matin. Et puis pendant ce temps-là, le frère peut crever le reste de la semaine. Il n'y a plus personne. D'accord? Ça, c'est pas l'amour de Dieu. D'accord? C'est pas l'amour agapé tel qu'il nous est décrit dans la parole. Alors, puisqu'on était dans 1 Jean 3, on y reste. 1 Jean 3, 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en esprit mais en action et avec vérité. Avec vérité, ça veut dire que dans aimer, c'est aussi dire la vérité. Aujourd'hui, oh non, dis pas ça, tu vas faire mal à la personne. Mais la vérité, si on dit la vérité, on peut le dire avec douceur, mais c'est la vérité, c'est toujours une manifestation de l'amour. Il faut beaucoup de courage pour dire la vérité. Et il faut beaucoup de lâcheté pour ne pas dire la vérité en prétendant que c'est de l'amour. Parce que c'est pas la vérité, ça. En tout cas, c'est pas dans ma Bible. D'accord? Donc, la véritable amour se traduit d'une part par des actes d'amour qui vont avoir un impact, transformer la vie des gens. On a l'occasion d'en parler cette semaine, dans divers domaines, et va aussi se traduire par le fait qu'on va toujours parler la vérité à autrui, même si ça doit nous coûter la vie. Amen. Alléluia. Signe. Alors, l'humanisme est typiquement un faux amour. C'est tolérance, je te tolère, mais oui, il faut faire attention, il faut respecter la foi des autres. Oui, je respecte le fait qu'ils vont aller en enfer sans essayer de les repêcher. Il est entretenu, il faut le laisser, il a droit à la liberté de se noyer tout seul. Oui, mais si je l'aime, je vais commencer par lui asséner un coup de poing sur la tête, l'assommer, et comme ça je pourrais le tirer sur la rive et le sauver. Bon, alors chacun son truc, hein. Après, les gens vont dire, qu'est-ce qu'elle est dure, celle-là, elle assomme les gens. Elle manque d'humanité. Il y a aussi... je vais vous montrer la manière dont Jean et Jésus, donc l'Esprit de Dieu, a soufflé ses paroles à Paul, plus exactement, en 2 Timothée 3. On va le lire.
Vous savez, au début, quand je disais ça, je pensais que c'était pour les païens. J'ai mis un bout de temps à comprendre que nous parlait des chrétiens. Parce que nous allons voir après qu'il nous parle de ceux qui ont l'apparence de la piété et de ceux qui aiment Dieu. Donc, quand vous lisez, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes, on nous parle de gens qui se disent chrétiens, mais que Paul n'appelle pas chrétiens. C'est ce qu'on appelle les chrétiens, non. Aujourd'hui, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Sacrée description, hein. On pense tout de suite, oui, c'est le voisin d'à côté, ça. C'est celui-là, c'est un tel qui est assis à côté de moi dans l'église, c'est son portrait craché, celui-là. Aimant le plaisir plus que Dieu. Donc ils aiment Dieu, mais leur pays le plaisir est plus important que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui a fait la force, c'est-à-dire la saine doctrine, la véritable foi, tout ce dont nous allons parler ces jours-ci. Éloigne-toi de ces hommes-là. Paul dit que nous serons tous comme ça à la fin des temps. Ça veut dire que quand on lit ça, même si tous les objectifs ne s'appliquent pas à nous, il y en a un petit paquet qui s'applique à nous. Il y a chacun d'entre nous. Ça veut dire qu'on peut vraiment aller crier devant le trône de grâce que Dieu nous change. Amen. C'est pas la peine de dire, oh ben heureusement, moi je suis pas ça. Ah, moi je suis pas intempérant. Oh, moi je suis pas cruel. Oh ben non. Moi je suis pas insensible. D'ailleurs, je pleure tous les jours. Oh ben, moi je suis pas remis de l'argent, j'ai pas un rotin dans la poche. Bon, on peut être très ami de l'argent sans avoir un rotin. Hein. Oh ben, rebelle à mes parents, j'ai même pas connu mes parents, ça me concerne pas. Voilà. Cherchez bien, parce que vous allez bien trouver des trucs qui vous concernent dedans. Moi, il y en a au moins 3 ou 4. Hein. Et peut-être qu'il y en a des 27, puisqu'il y en a 27. Bon. Non, il n'y en a pas tout à fait 27. Mais il y en a un paquet. C'est ailleurs qu'il y en a 27. Donc, Paul nous dit que c'est ça que sera la fin des temps. Donc, nous sommes dans la fin des temps. Nous devons prendre conscience. Dieu n'a pas changé. Lui n'a pas changé. Amen. Alors, il y a un endurcissement face au péché. Vous savez, l'endurcissement dans la parole, nous allons le voir, l'endurcissement du cœur se fait quand on commence à avoir la tolérance du péché, à avoir du compromis avec le péché, à commencer à dire que c'est pas grave, à l'édulcorer, à dire oh mais ça c'est pas très méchant. C'est-à-dire que nous allons nous-mêmes décider de ce qui est le bien et le mal. Enfin, on fait le coup d'Adam, hein. On va choisir, on va décider à la place de Dieu de ce qui est vraiment mal et ce qui est un petit peu mal. Alors ce qui est vraiment mal, c'est toujours ce que fait le voisin. Et ce qu'on fait nous, bah, Dieu comprendra. Alors on va lire Hébreux 3. Non mais je parle de ça, mais c'est pas vous. C'est tout pour les autres, ça. C'est juste pour que vous appreniez et allez le dire aux autres dans vos églises. Verset 12. Prenez garde, frères. Donc, cette lettre s'adresse à des vrais chrétiens. On est bien d'accord? Que quelqu'un de vous, donc il insiste, l'auteur de la lettre aux Hébreux, n'ait un cœur mauvais et incrédule. Ça va ensemble. L'incrédulité et le cœur mauvais vont ensemble. Il n'y a pas que là, hein. Je ne vais pas tout lire tous les textes pour vous le montrer, mais c'est toujours comme ça. Au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Est-ce qu'on peut encore dire aujourd'hui? Oui. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Amen. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin
l'assurance que nous avions au commencement. Et oui, quand on vient de donner son cœur au Seigneur, ouah, tout est ouvert, on a vraiment soif de plaire à notre Dieu, etc. Mais après, quelquefois, on commence à revenir en arrière, puis on commence à s'accommoder des péchés, on commence à trouver que, bof, après tout, c'est pas si grave que ça. On va décider nous-mêmes de ce qui est grave, de ce qui est pas grave, et on va choisir que Dieu, il doit bien s'accommoder de certaines choses qui sont, en fait, des abominations à ses yeux. Alors, c'est ça, la séduction et l'endurcissement, d'accord ? Un autre thème que je développerai complètement, c'est l'assurance qu'on ne peut pas perdre son salut. Et là, c'est une des plus grandes apostasies, parce que c'est ce qui explique aussi l'absence de crainte de Dieu dans les églises. Et nous verrons que tout ça est absolument faux, que ça nous est dit de multiples manières. Et souvent, les gens, quand on leur dit « mais tu peux perdre », « oh, mais sûrement pas », on va voir qu'ils vont s'accrocher à quelques versets et qu'ils ne voudront pas entendre les autres. Et on est en pleine fausse doctrine, typiquement. Amen. Tout à l'heure, notre frère Willy me rappelait que aussi, et ça me l'a rappelé, on ne croit plus tellement au retour du Seigneur et on n'est plus là en train de penser qu'il peut être là demain matin. Alors vous allez dire, oui, mais il y a 2000 ans, vous y croyez déjà, il n'y était pas. Mais vous savez, si demain matin vous partez et vous êtes enlevé, vous n'êtes pas enlevé, si demain matin vous mourrez parce que vous avez une crise cardiaque ou un accident de voiture, ce sera exactement pareil. Il faut tout le temps être prêt. Tout le temps être prêt. D'accord ? Vous dormirez, vous ne verrez pas le temps passer, et puis le Seigneur sera de retour. Nous serons tous ensemble enlevés au devant du Seigneur, on nous dit. Ceux qui seront restés en Christ jusqu'à la fin. Amen. Alors, on ne croit plus au retour du Seigneur. Alors là, maintenant, vous avez des apostasies majeures là-dessus. Alors, on ne croit plus au retour du Seigneur, donc ça veut dire que, vous savez, il y a 15 ans, tout le monde dans les églises parlait du proche retour du Seigneur, de l'enlèvement proche, et ça nous tenait en éveil. Aujourd'hui, plus personne n'en parle. Et pourtant, on est beaucoup plus proche, comme temps. Tout d'un coup, on a mis ça comme truc secondaire, pas grave, on a le temps. On a le temps ? Ah oui. On a parlé tout à l'heure, oui, comme du temps de Noé, les gens se mariaient, machin, un truc, et puis ils faisaient comme s'ils avaient l'éternité devant eux pour se remettre en ordre avec le Seigneur. Et puis le déluge, il est arrivé d'un seul coup. Et on est très proche, il y a tous les signes que tout le monde peut s'écrouler actuellement. Tout ce qui nous a été décrit dans la Bible comme signe de l'écroulement majeur et de l'arrivée de l'Antéchrist, ils sont là devant nous. On les vit en ce moment. Oui ou non ? Ben oui, c'est clair. Hein. Sinon, alors, c'est même pas la peine de dire qu'on croit ce qui est écrit dans la parole. Alors, il y a des comme ça, et puis il y a des fausses doctrines qui se mettent là-dessus, qui sont totalement apostables. La doctrine du millénium Nao, ça veut dire, le royaume de Dieu, maintenant sur terre, pour les chrétiens. Alors, on s'empresse, au contraire, de se bâtir un univers matériel, de faire beaucoup d'argent, d'avoir des grosses situations, parce que c'est les chrétiens qui doivent régner sur terre tout de suite. L'apocalypse n'aura pas lieu, les tribulations n'auront pas lieu, il n'y aura pas une destruction quasi totale de la terre comme c'est écrit. Hein? Il est dit que si le Seigneur, si les élus ne priaient pas et que si le Seigneur ne revenait pas, il ne resterait plus rien. Donc on n'y croit même plus. Et on prétend que c'est l'Église qui doit maintenant aller rentrer déjà dans son millénium. Alors c'est le millénium Nao, et cette apostasie est en train d'infester plein d'églises. Ça a commencé par les États-Unis, mais c'est en train littéralement de toucher toutes les églises les unes après les autres, dans le monde entier. Hein? Donc les chrétiens doivent faire des réussites sociales, professionnelles, entasser de l'argent, etc. Et le Seigneur nous a dit, n'aimez pas ce monde ni ce qui est dans ce monde. D'accord ? Qu'est-ce qui sait qui a déjà vu et entendu toutes ces prédications sur oui, le royaume de Dieu, il est là, on doit réussir, machin, plutôt qu'il n'en a pas entendu? Oui, mais il n'y en a pas beaucoup, parce qu'on les trouve un petit peu partout, on les trouve dans les textes. Faites attention, tous les séminaires où vous allez, tous les trucs, ça arrive avec une grande séduction. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On n'est pas fort. On est faible. Ça, on aime bien les choses qui nous donnent de l'impression, puis qui ne nous demandent pas justement de veiller, de prier de nous, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen. C'est écrit aussi ça. Amen. Les mauvaises conversions.
Je vais vous dire, c'est une chose que j'ai mis du temps à comprendre. Je me rendais compte, parce que je fais de la délivrance, qu'il y avait beaucoup de personnes qu'on avait du mal à délivrer. Bon, j'ai fini par comprendre que la plupart n'étaient pas convertis, puis le Seigneur a commencé à me le montrer. Puis un jour, j'ai eu un choc en lisant un article que j'ai mis sur mon blog de réconfort. Et je me suis rendu compte qu'on ne convertissait pas du tout les gens comme la Bible veut qu'on les convertisse. Et donc beaucoup de gens ne sont pas convertis selon les normes bibliques. Je vais vous en parler. Dans la Bible, il nous est dit, dernier livre de la Bible, Malachie, que Dieu va envoyer le prophète Élie pour préparer le chemin du Seigneur. Amen. Qui est-ce qui a été envoyé pour préparer le chemin du Seigneur? Nous le savons, c'est Jean-Baptiste. Jésus l'a dit. Et lui-même le disait. Voilà celui qui vient pour préparer le chemin du Seigneur. Comment préparait-il le chemin du Seigneur? En lui faisant comprendre qu'il était complètement perdu, qu'il avait désobéi aux 10 commandements. À qui parlait-il? À des gens qui étaient élevés dans la loi divine depuis leur plus jeune âge et qu'ils savaient que face à la loi, ils étaient pécheurs. Mais ils connaissaient la loi. Et ils savaient ce que la loi dit, c'est-à-dire que si on contrevenait à un seul article de la loi, on contrevenait à tous. Ça veut dire qu'ils étaient irrémédiablement perdus. Et Jean-Baptiste le leur rappelait, qu'ils étaient perdus, qu'ils avaient infiniment besoin d'un sauveur. Il leur rappelait, il leur disait, mais qui vous a appris à fuir le colère à venir? Voilà celui qui vient après moi. Voilà celui qui vient après moi, il a son van à la main. Il ne l'a pas présenté comme celui qui allait d'ores et déjà porter tous les péchés du monde. Oui, Jésus allait le faire. Mais ceux qui allaient pouvoir être au bénéfice de la croix devaient d'abord se repentir, devaient d'abord nettoyer leur cœur par la repentance qui mène à salut. Il y a une tristesse qui mène à la mort, dit la parole, mais il y a une repentance qui mène à salut. C'est pas d'être triste, dire oui, je reconnais que je suis pécheur, qui va faire qu'on va être sauvé. C'est tout simplement d'avoir cette conviction de péché. C'était Jean-Baptiste qui était chargé de le faire. Et puis après Jean-Baptiste, mais qui est chargé maintenant de le faire? Mais le Saint-Esprit. C'est-à-dire que la véritable conversion, c'est pas quand on dit, oui, maintenant on fait faire, viens donner ton cœur au Seigneur. Mais vous avez vu ça où dans la Bible? Il a dit, en chemin prêchez que le royaume des cieux est proche. Et il a dit, Jésus, Marc 16, ceux qui vous croiront seront sauvés, mais ceux qui ne vous croiront pas seront condamnés. La parole de Dieu, elle arrive et elle tranche. Où on vient du côté et on veut s'engager dans une bonne conscience, on se fait baptiser et on veut vraiment, on a conscience qu'on est complètement perdu, qu'on a besoin d'une transformation de notre cœur, d'une circoncision de notre cœur, qu'on doit être complètement transformé des pieds à la tête par le Seigneur, et parce qu'on se sent tel que le Seigneur nous voit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous donner. Sans le Saint-Esprit, vous savez comment on se voit tous? On ne peut pas plus mal que le voisin. Et on commence à calculer toutes les bonnes choses qu'on a faites. Ouais, mais moi j'ai fait ceci, et on est tous des propres justes. On est des propres justes. On croit que nos bonnes œuvres vont pouvoir nous sauver. On croit que les choses bonnes qu'on a faites vont être bien agréées de Dieu. Et tout ça, le Seigneur nous dit que ce sont des œuvres vaines. Que seul ce qu'il fait peut être bon. Que sans lui, on ne peut rien faire de bon. Amen. Donc, sans cette conviction profonde de péché, notre circoncision du cœur n'a pas eu lieu. Si nous croyons que nous ne sommes pas si mal que ça, nous ne sommes pas sauvés. Si nous croyons ce que le Saint-Esprit veut nous dire, ah bah tiens, je résiste pas à la joie de vous lire Romains 3:10 et la suite. Alléluia. Bonjour Christian. On peut saluer notre prophète Christian qui vient juste d'arriver. Amen. Alors, je voudrais vous lire ça, parce que je vous garantis une chose, le Seigneur nous allons voir le nombre de fois où il y a marqué tous.
si nous ne nous sommes jamais vus ainsi, si nous n'avons jamais reçu cette conviction de péché profonde, qui nous noue les entrailles, qui nous montre, vous savez, moi, comme je suis évangéliste, je vais de lieu en lieu, je les vois, les vraies conversions. Bon, moi, je ne les vois pas toutes, parce qu'il y en a qui se font dans la nuit, après, 3 jours après, 5 jours après, parce que c'est quelque chose qui se passe entre le Seigneur. Mais quelquefois, on le voit immédiatement. Vous savez, les gens, quand ils sont convaincus de péché, c'est des fontaines de larmes. Ils se voient tels qu'ils sont. Et en même temps, ils reçoivent cette conviction de cet amour de Dieu et de cette œuvre de la croix, de la puissance du sang de l'agneau pour les laver de toutes leurs souillures. C'est quelque chose de très fort, une conversion. C'est quelque chose qui va nous changer à tout jamais. Conversion, ça veut dire demi-tour. Ça veut dire que nous ne serons plus du tout les mêmes personnes derrière. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, nos cheveux vont changer de couleur, ni notre peau. Non, ça veut dire que notre cœur va être complètement circoncis et le Seigneur va commencer à pouvoir le travailler et à nous rechanger tout notre regard sur toute chose. Alors on va dire Romains 3, verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Paul ne parle pas des autres, il parle de nous. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Vous dites, mais moi non. Mais demandez au Saint-Esprit de vous montrer. Si vous n'avez jamais été converti, votre langue il y aura du venin d'aspic, il y aura des phrases méchantes, il y aura des choses, des malédictions qui vont sortir. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont le pli léger pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ah, comment? Mais moi, j'ai jamais tué personne. Ah oui, Jésus a dit, celui qui se met en colère contre son frère, il est déjà meurtrier. Dieu voit le fond des cœurs. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Amen. Alors, Jean-Baptiste avait cette mission pour amener les gens à une vraie conversion, de leur faire prendre conscience que devant la loi de Dieu, les 10 commandements sont 10 commandements perpétuels. Ils n'étaient pas à l'extérieur de l'arche, ils étaient à l'intérieur de l'arche. Ils sont perpétuels, ils sont toujours aujourd'hui de mise. Et aujourd'hui, ceux qui ont le Saint-Esprit, Dieu les grave sur leur cœur. C'est écrit en Hébreux 8 et en Hébreux 10. C'est gravé dans nos cœurs. C'est le Saint-Esprit qui grave les commandements de Dieu dans nos cœurs. C'est plus extérieur, c'est intérieur. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous pouvons y obéir. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on est du jour au lendemain capable d'obéir à tout, mais ça veut dire qu'on est en marche pour obéir de mieux en mieux. Avec l'aide puissante du Saint-Esprit qui, à l'intérieur de nous, nous rappelle ses commandements et nous montre quand nous péchons. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de pécher. Parce que même dans notre vie chrétienne, c'est pas parce qu'on a été sauvé il y a 15 ans qu'on est aujourd'hui sauvé. Si on est dans le péché, on est dans le péché. Point final. On est séparé de Dieu. Amen. On va lire Jean. « 16, 13 » Non, pardon, 16, 8. Et quand il sera venu, donc Jésus parle du Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Le simple fait déjà de ne pas croire dans le véritable Jésus. On est déjà dans le péché jusqu'au bout. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Donc tous ceux qui sont fils du diable sont jugés avec. Le monde entier est sous la puissance du malin, 1 Jean 5, 19. Donc si ou bien nous sommes fils de Dieu ou nous sommes fils du diable, il n'y a pas de no man's land entre les deux. On ne peut pas avoir un pied comme fils du diable et un pied comme fils de Dieu. Ça ne fonctionne pas. Ou on est tout entier dans le royaume de Dieu, ou on est tout entier dans le royaume du diable. Amen. Et c'est pas d'aller à l'église le dimanche matin qui va faire qu'on n'est plus dans le royaume du diable.
Quand on est dans le royaume de Dieu, on va faire les œuvres de Dieu. Il va y avoir des manifestations qu'on fait partie du royaume. Il va y avoir des transformations profondes de notre cœur. On va commencer à voir toutes les choses différemment, le monde différemment. Notre langage va changer. Notre cœur va être changé. Et ce changement va être permanent. Permanent. Parce que le premier objectif de Dieu, c'est de nous sauver. Mais son deuxième objectif, c'est de nous transformer à la même image que Christ. Ah ben, je ne sais pas s'il a beaucoup de boulot avec vous, mais avec moi, il en a. Ben oui, pourquoi il veut nous transformer à la même? Parce que le Seigneur veut des enfants qui lui ressemblent. Alléluia. Et puis, il va y avoir des places dans le ciel. Jésus l'a dit, je vais vous préparer une place. Et vous voulez tous être à côté, à droite, à gauche. Ils se disputaient à celui qui était le plus grand, prêt à droite, à gauche. J'ai dit, c'est Dieu seul qui sait ceux qui vont être. Mais croyez-moi, il y a des strapontins dans le ciel, il y a des fauteuils d'orchestre, il y a des poulaillers. J'ai une bonne nouvelle, il y en a aussi en enfer. Ben oui, Dieu est juste. Hein, quand Jésus a dit Ninive et Sodome seront jugés moins sévèrement que vous. Donc il y aura des sévérités différentes. Chacun sera jugé selon ses œuvres. Mais la bonne nouvelle de la bonne nouvelle de la bonne nouvelle de la plus merveilleuse nouvelle de toute l'histoire du monde, c'est que quelqu'un a payé mes péchés à ma place. Amen. Mais parce que je me suis repenti, parce que je me suis vu à travers les regards du Seigneur, parce que j'ai compris à quel point j'avais besoin d'un sauveur, à quel point j'étais irrémédiablement perdu, parce que j'étais mauvaise, parce que mes œuvres étaient mauvaises, parce que tout ce que je croyais bon dans ma vie, c'était vain. Ça ne portait que du mauvais fruit, que tout ce que j'avais fait, j'avais sous les lèvres un venin d'aspic. J'avais tout ce qui était dit en Romains 3. J'étais ça, et nous les étions tous. Si vous n'avez jamais eu cette conviction, criez à Dieu de vous envoyer son Saint-Esprit pour vous receviez cette conviction de péché. Et je dis que les plus grandes difficultés que nous avons aujourd'hui dans les églises, c'est que je pense que dans les églises, il y a très peu de vrais convertis. Et les églises ne fabriquent pas des disciples. Un vrai converti, c'est un disciple. Les chrétiens, c'est à Antioche que pour la première fois, on appela les disciples des chrétiens. Ceux qu'on appelle chrétiens aujourd'hui ne sont pas des disciples pour 84%, voire 99%. On leur apprend, on fabrique, les églises d'aujourd'hui fabriquent des chrétiens du dimanche, des gens assis. Des gens qui ne sont pas chrétiens le reste de la semaine. Ou de temps en temps. Mais on n'est pas chrétien le dimanche, on est chrétien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On est des étrangers et des voyageurs sur terre. On est des flammes de feu, dit la parole. On est le sel de la terre. Est-ce que nous sommes tous là? Ou est-ce que nous sommes juste des voyageurs d'église? Et non des étrangers voyageurs sur terre? Des ambassadeurs de Christ. Est-ce que dans notre travail, nous sommes des ambassadeurs de Christ? Est-ce que dans notre famille, nous sommes des ambassadeurs de Christ? Est-ce que dans nos églises, nous sommes des ambassadeurs de Christ? Parce que je vous le dis, dans les églises, il n'y a pas beaucoup de chrétiens, je le dis, j'ai envie de pleurer quand je le dis. De vrais chrétiens. Les églises ont fabriqué un tour de bras. Oh, l'apostasie, elle n'a pas commencé aujourd'hui. On nous a dit qu'on serait dans un grand temps d'apostasie à la fin des temps. L'apostasie, elle a commencé dès le tout début de l'Église. C'est pour ça que Paul en parle. Elle a commencé. Elle a été très très vite grave. Elle a commencé quand Jésus commence à parler à ses églises. Hein, en Apocalypse, c'est qu'il dit tu agrées les œuvres des Nicolaïtes. Qu'est-ce que c'est que les œuvres des Nicolaïtes? Je ne vais pas vous faire un cours dessus aujourd'hui. Mais les œuvres des Nicolaïtes, ça veut dire qu'ils dominent le peuple. Des gens qui se mettent au-dessus des hommes pour les régir dans les églises. Et tout le système pyramidal qui s'est installé dans l'église. Ce n'est pas de Dieu. Or, ce système, au IIIe siècle, il était déjà installé. Il avait déjà complètement infesté l'église. Et on avait infantilisé les chrétiens. On leur avait ôté leur flambeau. C'est-à-dire le Saint-Esprit pour les guider, pour qu'ils soient autonomes devant le Seigneur. Ça ne veut pas dire être séparés les uns des autres. Nous sommes un corps. Nous devons être unis. Mais il n'y en a pas un qui doit dominer sur l'autre. Nous avons tous des fonctions.
Et même les ministères ont des fonctions. Et ils reçoivent des choses, mais pour enseigner le peuple de Dieu. Mais l'enseigner, c'est en faire des disciples. Les former dans leur appel. Amen. Les former dans ce à quoi ils ont été appelés. Les rattacher à Christ directement pour qu'ils se lèvent. Pas pour qu'ils restent assis le dimanche. Pas pour qu'ils viennent de temps en temps dans une réunion dans l'église. C'est pas ça l'église. Donc déjà, tout a été... Je ne sais plus où est l'église aujourd'hui. Je sais simplement qu'elle est là, parce que Jésus a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Donc il y a une église, mais il n'y a que Jésus qui la connaît. Et nous devons arrêter de nous illusionner. Nous devons dire, Seigneur, où j'en suis? Et il y a, par la parole, le Seigneur va nous montrer. Par la parole. Moi, je vais juste vous donner des signes, des choses claires comme ça, qui sont dans la parole. Mais il y a des milliers de domaines où on peut être dans l'apostasie. Il faut arrêter de s'illusionner. Parce que demain, je vous parlerai des signes de la foi qui doivent accompagner une foi véritable. Et vous allez me dire combien de chrétiens sont accompagnés de ces signes. Nous sommes censés être un peuple qui bouleverse le monde. Est-ce que nous bouleversons le monde? Il est écrit en Deutéronome 28, lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu, les nations te craindront. Est-ce que les nations nous craignent? Elles se moquent de nous. Elles se moquent de nous. Réveille-nous, Seigneur. Ne nous permets pas de nous satisfaire de peu, parce que toi tu ne te fais pas de peu. Alléluia. Alors je vous le dis aussi, peut-être que certains d'entre vous sont mal convertis. Parce qu'on ne leur a pas dit, oui, on convertit les gens aujourd'hui en leur disant, viens Jésus, tu auras tout, tous tes problèmes seront réglés, tu auras la santé, tu auras le bonheur, tu auras les miracles, tu auras la prospérité, tu auras tout ce que tu voudras. Vous savez, ça peut être vrai. Mais c'est pas pour ça que les gens doivent venir avec Jésus. Ils doivent venir à Jésus parce qu'ils ont une profonde conviction que s'ils ne viennent pas, ils sont perdus. Que devant la loi, ils sont perdus. Qui va aujourd'hui évangéliser en disant voilà les 10 commandements de Dieu. Et si tu as obéi à un, tu vas en enfer si tu as désobéi à un seul de ces commandements. Et nous avons tous désobéi aux 10 commandements. Tous. Nous étions irrémédiablement perdus. Tous, nous avions infiniment besoin d'un sauveur. Et c'est comme ça qu'on devrait évangéliser. La plupart des gens aujourd'hui dans les églises n'ont jamais eu de conviction de péché profonde. Moi, ma conviction de péché, elle n'a pas duré 1 heure. Hein. Elle a duré 10 ans. Et encore quelquefois aujourd'hui, le Seigneur me plie en douleur de choses que j'avais cachées. Vous dites, et dans les églises, on va vous dire, ah, mais les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, t'es une nouvelle créature. Et alors, et hop, on fait des gentilles petites doctrines avec ça. Moi, je vais vous lire 2 Pierre 1:9 qui vous dit, et celui qui ne possède pas, et on vous parle de tous les fruits de l'esprit, est un aveugle. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Qu'est-ce qu'on en a fait de ce verset? Oui, on est des nouvelles créatures. On est des nouvelles créatures en marche. En marche. La sanctification, c'est une marche. C'est ça le chemin. C'est ça le chemin. Une fois qu'on a pris la porte, on ne reste pas en travers parce qu'il y a toujours quelqu'un qui pousse. Alors, où on est d'un côté, où on est de l'autre. Mais si on veut avancer, eh ben, il faut le prendre ce chemin. Et il n'est pas facile. Amen. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Merci Seigneur. Seigneur, je sens la présence de Dieu. Je sais qu'il y en a que le Seigneur appelle, qui ont pris conscience qu'ils étaient vraiment peut-être dans un système religieux. Mais qu'il n'y avait rien de disciples, de vrais disciples, qui renonçaient à tout, qui renonçaient à eux-mêmes, qui sont des étrangers et des voyageurs sur terre, qui meurent eux-mêmes, qui n'ont qu'une seule
qu'une seule chose qui les tient, être dans l'obéissance de leur Seigneur et faire les œuvres, faire ce pourquoi ils sont mandatés et ils sont sur terre. Car Dieu a pour chacun une élection, une vocation. Il a prévu pour chacun quelque chose. Est-ce que nous allons nous présenter devant lui en disant, Seigneur, j'ai fait ce qui me plaisait. Et j'ai rien fait de ce que tu avais préparé pour moi. Tu avais préparé une centaine d'âmes à sauver. Ils sont dans l'enfer. Tu avais préparé pour que je guérisse